Témoignage de la famille Ngoy. La famille Ngoy ici sont là qui viennent. Dieu te bénisse. Là, vous avez Bob et Charlène, ainsi que leurs enfants. Ça, c'est un témoignage de persévérance. Et je vais vous faire remarquer que tous ces témoignages sont écrits par des sœurs. Pourquoi je dis ça? Témoignage famille Ngoy, Maël et Elon. Le témoignage commence par Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez toutes ces sœurs que vous voyez là. S'il y avait une citation qui pouvait leur permettre de prêcher la parole, vous allez être étonnés. Parce qu'elles connaissent la parole. Ok, bon, je lis la citation. Mon époux et moi, nous sommes mariés le 30 septembre 2006. Quelques mois après notre mariage, nous sommes allés voir le pasteur car j'avais du mal à concevoir. Après avoir fait plusieurs examens, le gynécologue nous a annoncé que je souffrais du syndrome d'ovaire polykystique. Vous savez, ils ont toujours des noms. Hein? Mais c'est un démon, c'est tout. Domaine physique. Et celui-ci m'a donné un traitement afin de pouvoir stimuler mes ovaires. C'était un traitement lourd tant sur le plan physique que sur le plan moral. Mais comme nous avons un pasteur qui est un vrai homme de foi et un homme sage, qui sait que Dieu guérit aussi par la médecine, qui sait que Dieu guérit aussi par la médecine, ça c'est très important. Alors il nous a encouragés à ne pas lâcher prise, car je sais que vous aurez votre bébé. Je ne remercierai jamais assez Dieu pour le bon pasteur qu'il nous a donné, car il nous a toujours encouragés et soutenus sans relâche. Après plusieurs mois de traitement, je suis tombé enceinte en 2010. Grande fut notre joie à cette bonne nouvelle tant attendue. Mais hélas, 3 mois après, j'ai fait ma première fausse couche. Entre parenthèses, vous devez savoir que selon les statistiques, le docteur peut me corriger, il y a pratiquement 95% des femmes font des fausses couches. Vous voyez? Mais fausse couche ne doit pas s'arrêter. Hein, donnez-moi un amen. Tu dois persévérer. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet ça. Mais sachez-le que si tu fais une fausse couche, tu n'as pas perdu ton bébé. Hein? Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je ne vous cache pas que c'est l'un des moments les plus tristes de notre vie, car on avait pour la première fois touché cette bénédiction sans pouvoir la saisir totalement. Mais une fois de plus, porté par les encouragements et les prières de notre pasteur, nos parents et nos proches, nous nous sommes relevés, car nous savions avec certitude que Dieu nous donnerait notre bébé. Près d'un an après, je suis retombé enceinte. Puis à peine un mois après cela n'a pas tenu.
En 2013, nous sommes partis à Orléans, vivre à Orléans. Fatigué et découragé par tous les traitements et examens gynécologiques que j'avais, j'ai tout arrêté car je voulais prendre le temps de m'occuper de moi-même. Je m'étais mis une telle pression que moralement et psychologiquement, j'étais vraiment épuisé. Mais par la grâce de Dieu, ma foi quant à elle était inébranlable. Ainsi, je devais prendre soin de moi et me reposer. Mon objectif était un esprit sain, S-A-I-N, dans un corps sain, S-A-I-N. Tout ça là, c'est elle. Là. Hein? Si vous lui donnez le micro et la citation, vous allez voir. Merci Seigneur. La première fois que la femme a prêché, ça a amené le chaos dans le monde. Alors Dieu dit, vous, restez en cuisine là. C'est bien. Alors, ok. Un esprit saint dans un corps saint. Et c'est là que les paroles de mon pasteur me sont revenues. Si tu veux avoir ton bébé, tu dois maigrir. Je me rappelle de ça. Vous étiez venu à la maison, dans mon jardin. Je vous ai dit que Dieu m'a dit, pour que vous ayez un enfant, la sœur doit maigrir. Et c'est aussi simple. Hein? Et ces mêmes paroles m'avaient été aussi données par ma maman Lou. Un jour, alors que nous étions sortis de l'église un mercredi, elle m'avait dit, « Ya Charlène, Dieu m'a dit que si tu veux avoir ton bébé, tu dois perdre du poids. » Merci Seigneur. Même langage. Alors, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, écoutez, ce témoignage est une grande bénédiction. La persévérance. J'ai pris le temps de m'occuper de mon bien-être physique et mental sans me mettre la pression. Je ne regardais plus à mes roues, ni à mon guidon, ou autre, mais à la ligne d'arrivée qui était juste devant moi. Les lecteurs du message, ils savent quelle citation elle vient de donner. Mais elle n'a pas écrit telle brochure, telle... Ouais, ok. Par la grâce de Dieu, je suis tombé sur un très bon gynécologue qui a pris le temps de nous guider, de nous encourager et bien qu'étant musulman, d'accompagner notre foi. Car je lui avais dit clairement que peu importe mon parcours, je sais que mon Dieu va me donner mon bébé. Quand le médecin a entendu ça, il m'a souri. Je savais alors qu'on avait bien fait de le choisir. Car comme il est important d'avoir un bon pasteur pour notre âme, il faut aussi avoir un bon médecin pour notre corps. Mais je ne voulais plus de traitement hormonal car c'était vraiment trop épuisant. Après, quelques mois après, sans traitement hormonal, suite à la perte de poids, je suis retombée enceinte. Alors que la grossesse évoluait bien, il y a eu problème avec le bébé. Nous avons vu lors de la première échographie qu'il avait une malformation. Les médecins nous ont conseillé d'interrompre la grossesse car cela ne pouvait pas se soigner. Et alors que j'ai rentré dans mon deuxième trimestre, j'ai encore fait une fausse couche. Puis un an après, je suis retombé enceinte. Mais j'ai encore refait une fausse couche. Mon époux et moi étions tristes, découragés, mais malgré cela, toujours portés par vos prières.
et votre amour, nous avons décidé de ne rien lâcher. Le pasteur nous avait dit, il ne vous reste plus qu'un pas à faire afin d'avoir votre bébé. Et c'est le pas de la foi. Car Dieu m'a dit, ça c'est mes mots, que vous allez avoir votre bébé. Alors ne soyez pas découragés. Je sais que c'est dur, mais tenez bon. Car certains bateaux échouent alors qu'ils ont déjà atteint le port. Ça c'est une phrase que j'ai l'habitude de dire. Vous n'êtes qu'à quelques mètres de votre bénédiction. Vous devez juste tendre le bras pour la saisir. Puis il nous a donné ce passage de la Bible. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Et il nous a alors rappelé le témoignage de maman Annie Mboyo. Sœur Annie, elle est là? Elle sera là peut-être cet après-midi. Qui avait acheté un lit de bébé qu'elle avait placé en plein milieu de son salon, sachant qu'un bébé allait s'y tenir un jour. Je ne sais pas si Sœur Annie n'est pas là, mais est-ce que ses enfants sont là ou un de ses enfants? Ok. Bon, peut-être ils seront là cet après-midi. Elle a acheté, elle a fait la layette, elle a monté. Ils avaient juste un studio. Et dans le studio, elle a fait le lit de l'enfant. Elle a monté, ça c'est pas qu'elle a acheté, non, elle a monté le berceau. Et les gens venaient critiquer jusqu'à ce qu'un jour, l'écriture s'est accomplie. Alors nous avons acheté et le pasteur nous a invités à faire la même chose. Nous avons acheté une chambre pour bébé et une poussette puis des vêtements de bébé. On a toujours pris des maisons avec 2 chambres car on savait que cette chambre serait occupée. Quand les gens venaient à la maison, on ne disait pas voici la chambre d'amis. Mais on disait, ça c'est la chambre du bébé. En 2020, Dieu a répondu à nos prières et je suis tombé enceinte. La grossesse s'est passée très bien. Le bébé évoluait normalement. Nous étions au comble du bonheur. Enfin, oui, enfin, Seigneur. Je me souviens encore, le pasteur l'avait même annoncé un dimanche qu'Orion était enceinte. Et il a aussi parlé de ma grossesse. C'était une véritable effusion de joie ce jour-là. Vers le 5e mois de grossesse, j'ai commencé à avoir des pertes. Je ne savais pas, mais mon col était ouvert. Nous sommes allés voir mon gynécologue qui m'a envoyé aux urgences de l'hôpital d'Orléans en vue de faire un cerclage en urgence le lendemain matin. Le lendemain matin. On devait m'opérer vers la fin de la matinée, mais très tôt ce matin-là, j'ai commencé à avoir des contractions et comme le bébé était trop petit, ils n'ont pas pu le réanimer. Ainsi, le 18 juillet 2020, j'avais encore fait une fausse couche. 5. Sincèrement, je ne savais pas que mon moral, je ne vous cache pas que mon moral était vraiment, mais vraiment au plus bas. Nous avons retourné chaque pierre de nos vies. Nous avons pleuré. Nous avons gémi. Nous avons crié au Seigneur. Puis nous avons essuyé nos larmes. Et nous nous sommes relevés. Et c'est là que j'ai remercié le Seigneur d'avoir un mari comme le mien. Un vrai chrétien. Un homme de foi. Un homme sage et patient. Malgré toutes les peines et les douleurs indescriptibles
par lesquels nous sommes passés, il a toujours été à mes côtés. Il m'a toujours soutenu. Il ne m'a jamais mis la pression ou même dénigré. C'est très important. Je répète cette phrase. Il ne m'a jamais mis la pression ou même dénigré. Que cela puisse vous enseigner. Bien au contraire, il a été une épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer. Une main qui a séché mes larmes. Une voix pour m'apaiser et m'encourager. Si je devais donner un conseil à tous ceux qui veulent se marier, c'est de faire le bon choix. C'est-à-dire d'épouser un vrai chrétien, car dans les moments difficiles, il vous ramènera toujours à Dieu et vers sa parole. Ainsi, vous savez, la Bible dit que les femmes peuvent exhorter. Hein? Ça, c'est l'exhortation. Ainsi, comme il est dit dans Habakkuk, oui, la promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et un an après, jour après jour, le 18 juillet 2021, notre petit ange Maël Christopher est enfin né. Voilà. Maël est là. Le bébé miracle. Si la promesse tarde, elle s'accomplira. Reçois ça pour toi. Et c'est après combien d'années? Combien? Après 14 ans. Le bébé est arrivé. Mes amis, vous savez que c'est la femme au puits. On n'a même pas mis son nom. Mais c'est elle qui a ramené le réveil en Samarie. Et même la Bible dit quand ils sont venus vers Jésus, parce que son réveil, c'était venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Et toute la ville est venue. Et quand ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit. Non, c'est à cause d'elle. Les misogynes. C'est à cause d'elle que le réveil est entré en Samarie. Ok, je reviens ici. Mes amis, ça c'est Charlène toujours. Dieu sait comment consoler le cœur de ses enfants. Exhortation. Faites-lui toujours confiance, car Dieu tient sa parole et accomplit toujours ses promesses. Il fait chaque chose parfaitement en son temps. Nous ne sommes pas passés par ces épreuves pour rien, mais c'était aussi pour qu'on puisse vous le dire. Que peu importe le temps que cela prendra, peu importe la grandeur de vos problèmes, il n'y a pas d'épreuve éternelle. Alors fortifiez-vous et prenez courage, car le Dieu de ce message est réel. Et Maël et Elon, qui est venu après, en sont la preuve vivante. Un grand merci à notre précieux pasteur, à notre chers parents et à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse richement pour le témoignage de notre bébé miracle. Maintenant, le témoignage d'Elon, donc le deuxième. Notre bébé miracle, que le Seigneur Jésus a arraché de la mort. Voici un résumé. Et comme une image vaut 1000 mots, quelques photos de son parcours. Il y a des photos, si on peut mettre, je ne sais pas.
si c'est possible. Photo numéro 1. Le 18 juin 2023, Elon est née. On a dû me faire une césarienne, écoutez, une césarienne en urgence. Et c'est suite à une crise d'éclampsie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps est en train de passer. Comme le bébé était en détresse respiratoire, en voulant faire vite pour le faire sortir, les médecins m'ont sectionné la vessie. Et Elon a inhalé le liquide amniotique et avalé un germe. On l'a donc transféré en urgence à l'hôpital d'Orléans car il avait fait un choc septique. Photo 3, on l'a ensuite transféré à l'hôpital Trousseau à Paris par hélicoptère car il ne pouvait pas le réanimer. Et des membres lâchés un à un. Au service néonatal, natologie et réanimation à Trousseau, on l'a mis sous ECMO, donc technique d'oxygénation qui permet à la machine de respirer à la place du patient. 2 semaines après les traitements, et surtout vos prières, nos prières, Elon ouvre enfin les yeux. Les membres d'Elon peinent à fonctionner seuls. L'enfant a ouvert les yeux, mais ces membres peinent à fonctionner seuls. Le cœur, les poumons, les reins, le cœur, le cerveau ne sont toujours pas fonctionnels. Bien que l'enfant ouvre les yeux. Ce qui cause des œdèmes importants, notamment au niveau de son cerveau. Alors, son crâne et sa tête sont déformés. Gros œdème au niveau du crâne, au-dessus de la loge rouge. Et par la grâce de Dieu, la guérison s'installe progressivement. Et les œdèmes partent. L'IRM et tous les autres examens sont bons. Elon va mieux et il n'a aucune séquelle cérébrale. Le cœur et les reins vont bien. Et il ne restait plus qu'à traiter les poumons. Le 1er août 2023, on quitte la réanimation pour le service pneumologie où on traitera ses problèmes respiratoires. Et le 20 août 2023, nous quittons enfin l'hôpital, soit 2 mois après sa naissance. Elon, ce qui veut dire l'homme fort de Dieu, le vaillant, sort enfin de l'hôpital en laissant derrière lui un grand témoignage pour les médecins et le personnel hospitalier. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, que le Seigneur le bénisse richement. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu fait sous ce ministère, dans ce message. Alléluia. Le message de William Branham, c'est le terminus.